Cher jury, cher auditoire, bonjour. Mercredi soir, 23h02, réception du sujet. Quand c'est bon duel. Fatiguée, à moitié consciente, je me suis endormie des rêves de légumes plein la tête. Car oui, cher jury, vous devez comprendre que participer au concours de plaidoirie conduit à manger plaidoirie, dormir plaidoirie et se doucher plaidoirie. Bref, jeudi matin, me levant avec enthousiasme, je décidais, pour une première approche du sujet, de voir si réellement quand c'est bon duel. Carottes râpées, céleri au parmesan, taboulé oriental à l'amande douce, je suis fin prête pour une dégustation. C'est donc le ventre bien plein que j'ai découvert avec joie que non, bon duel, ce n'est pas bon. Salade de céleri et de carottes qui baignaient dans la sauce, taboulé trop amer, enfin j'en passe et des meilleurs. Cependant, pas peu fière de pouvoir mettre à mal le premier argument de ma contradictrice, je me suis précipitée sur le site Facebook de l'association Ad Process pour partager ma joie. Et là, déception. Déception et sentiment de bêtise m'ont frappée parce qu'en fait, le sujet n'était pas quand c'est bon duel, mais quand c'est bon, plus loin, duel. Donc là, je remercie vivement l'association Ad Process pour l'envoi des sujets à 23h après une grosse journée de stress. J'ai donc dû repartir de zéro. Comme vous pouvez le constater, le sujet prête à plusieurs interprétations. Dans un premier temps, on pourrait comprendre que quand les plaideurs sont bons, cela donne de bons duels. Et effectivement, je ne pourrais pas le réfuter, quand les plaideurs sont bons, cela donne de bons duels. J'ai donc laissé cette voie et il m'est paru plus judicieux de considérer en l'espèce que c'est bon lorsque l'on a un bon duel. Mais pour qui est-ce bon un bon duel? Doit-on se placer du côté de celui qui combat, qui lutte, qui contredit, ou plutôt des spectateurs du combat? Car oui, cher jury, vous devez savoir que le duel, dès son origine, est marqué par la présence d'un public, de témoins, comme l'a dit ma chère contradictrice, de personnes qui assistent à ce duel, comme vous autres dans la salle. Mais laissez-moi dans un premier temps me mettre dans la peau de celui qui combat. Ma contradictrice aurait pu tenter de vous convaincre que justement, quand un duel est bon, c'est bon. Bon pour le combattant, car il lui permet de se surpasser, de persévérer, de se perfectionner, comme nous autres dans cette salle. Mais à quel prix? Et oui, cela a un prix, car cher jury, cher auditoire, vous, ça vous amuse bien de pouvoir nous écouter, de pouvoir écouter nos plaidoiries. Mais je vous assure que moi, quand j'ai reçu mon sujet, je n'ai pas beaucoup ri. Colère, stress, inquiétude, angoisse, peur, voilà l'ensemble des sentiments qui m'ont animée. Alors, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Toute une semaine de stress, de peur, d'inquiétude, pour au mieux passer au prochain tour, au pire, tomber dans l'oubli. Alors peut-être que le duel est bon pour celui qui combat, mais pas pour tous les combattants. Pour certaines personnes, le duel peut conduire à se sentir dévalorisé, humilié, diminué. Surtout quand on a en face de nous, telle ma chère contradictrice, une personne pleine de confiance, pleine d'assurance. Alors réfléchissez-y à deux fois avant de considérer qu'un bon duel est bon pour le combattant. De même, ma contradictrice n'aurait peut-être pas eu de mal à vous convaincre que le duel est une formalité préliminaire à la réconciliation de deux ennemis, comme le prétend notamment Ambrose Bierce, écrivain américain. Mais pourquoi diable l'homme cherche-t-il à lutter pour pouvoir se réconcilier? Ne serait-ce pas plus simple de ne pas lutter pour avoir à se réconcilier? Ne serait-ce pas plus simple de ne pas casser un vase pour ne pas avoir à le réparer? Ne serait-ce pas plus simple de ne pas insulter pour ne pas s'excuser? Cela me semble un raisonnement bien plus logique. Alors non, le duel n'est pas forcément bon pour celui qui combat. Laissez-moi maintenant me mettre dans votre peau. Dans votre peau à vous, auditoire, dans votre peau à vous, jury. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable d'avoir un bon duel devant vous? Vous me direz sûrement que oui, car vous riez, vous êtes parfois même impressionné, ça vous amuse. Et je serais certainement d'accord avec vous. Mais de quel duel parle-t-on? Parle-t-on de plaidoirie? Parle-t-on de duel idéologique, de duel politique, de duel sportif?
se mettre d'accord. Tous les bons duels ne sont pas bons pour vous, public. Et oui, car un duel peut être objectivement jugé bon par l'intelligence des personnes qui s'opposent, ou encore par l'intérêt des idées qui sont exposées. Mais pour vous, public, pour vous, jury, un bon duel, c'est un duel qui est drôle, un duel qui est amusant, un duel qui est distrayant. Alors n'en a-t-on pas assez de Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon se chamaillant sur tout et n'importe quoi sur des débats politiques? Déjà d'une, on ne comprend rien, et puis en plus ça ne nous intéresse pas. Je sais ce que vous allez me dire, Si, c'est intéressant parce que c'est de la politique c'est intéressant, bla bla bla. En attendant, ça n'amuse personne. Moi je vais vous dire ce que c'est un bon duel. Je vais vous le dire. Par exemple, je pense que la plupart des femmes, et peut-être même des hommes ici dans cette salle, n'apprécient pas particulièrement le football. Je vais vous dire où je veux en venir. Finale de la Coupe du Monde, 2006. Duel entre la France et l'Italie sur tous nos écrans. Nous, non-amateurs de football, devions subir cette frénésie. Mais là où c'est devenu intéressant, là où c'est devenu distrayant, c'est quand Zidane a mis un coup de boule à un joueur de l'équipe adverse. Et oui, c'est ça un bon duel. De l'action, du suspense, de l'humour. Et pour cause, nous, non-amateurs de football, on ne se souvient même plus des buts qui ont été marqués. La seule chose qu'on retient, c'est le coup de boule de Zidane. Allons encore plus loin. Vous devrez être plus près. Lors de concours précédents, tous les duels n'étaient pas bons pour vous, public. Malgré des sujets agréables, rigolos, intrigants, les duels qui s'en sont suivis n'ont pas toujours été distrayants. C'est même peut-être ce que vous vous dites avec le sujet qui m'a été soumis. Car, il ne faut pas s'en cacher, la plupart d'entre vous, ayant lu mon sujet, s'est sûrement dit que c'était marrant, que c'était intriguant, drôle et peut-être même prometteur. Or, vous êtes peut-être déçus par la qualité de notre argumentaire, par la qualité de nos idées, par notre plaidoirie tout simplement. En même temps, je vous lance au défi de faire continuer un tel sujet, parce que quand c'est bon duel, ça ne veut rien dire, ça fait juste rire les gens. Alors voyez par vous-même, voyez qu'un bon duel, de prime abord, ne sera pas forcément bon pour vous public, s'il n'y a pas tous les ingrédients. Tous les ingrédients nécessaires à un bon duel, pour qu'il marque nos esprits. Alors non, je continuerai d'affirmer avec fermeté que lorsque l'on a un bon duel, ce n'est pas